C'était très difficile de monter ce voyage, qui a commencé d'ailleurs il y a déjà 25 ans, avec le premier voyage. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu cette connexion qui a été faite avec les premiers bonnies qui sont venus donc à l'époque, il y avait toute une volonté exprimée au niveau du gouvernement de voir comment est-ce qu'on pouvait donc rapprocher davantage encore sur la durée. Malheureusement, ça n'a pas été suivi de gestes concrets. Et donc pendant 25 ans, j'ai eu à travailler seul dans mon coin, à avancer sur ces questions-là, à garder le contact avec les deux rives. Et puis, il y a un an, j'ai sollicité donc à nouveau un ministre que je connaissais en lui disant que c'était important qu'on arrivait à un stade de notre réflexion, dans notre vision de l'histoire, qui devait faire en sorte qu'on puisse nous-mêmes nous réapproprier certaines choses, et notamment nos relations les uns avec les autres. Et il a compris, et c'est là qu'il a commencé donc à abonder dans mon sens et à solliciter le président de la République. On a eu donc quelques moyens pour pouvoir donc organiser ce projet. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui. Je suis à la fois heureux de l'aboutissement d'un travail de longue haleine, ému de voir comment est-ce que toute la délégation qui vient ici est très contente, très conscientisée aussi par l'enjeu de tout ce qui se passe, et puis content que les bonnies en particulier retrouvent une partie de leurs racines, même si ce n'est pas toute leur racine, et que justement ça leur permet de pouvoir identifier très clairement un endroit d'où sont partis leurs ancêtres, et retrouver peut-être un peu de sérénité aussi dans tous les gestes et dans toutes les rencontres qui ont pu être opérées ici, parce que c'est important de voir que la terre qui vous a chassé quelque part à travers les razzias, bien vous accueille aujourd'hui les bras ouverts. C'est quand même extrêmement important. Est-ce que ce voyage n'a pas été aussi facilité ou favorisé par le fait que la Côte d'Ivoire reconnaisse, qu'il y a la route de l'esclave de la Côte d'Ivoire qui a été mise en place il y a 2 ans. On sait que l'Afrique a eu du mal à reconnaître cette partie sombre de son histoire. Ça a un peu arrangé les choses. Quand on voit le programme, par exemple, qui a été établi, c'est pas occulté en tout cas cette partie-là. Oui, c'est pas occulté, mais ça a mis du temps. Il y a d'autres pays qui l'ont fait déjà il y a 20 ans. Et quand je pense au Bénin, quand je pense au Ghana, sur à la fois la reconnaissance, les implications des personnages locaux dans la traite et dans l'esclavage, ils sont nettement en avance. La Côte d'Ivoire a mis du temps. La route de l'esclave a débuté réellement qu'il y a 2 ans. Et ça, c'est la première manifestation mémorielle. Donc voilà, on a mis du temps. Mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc effectivement, partant de ce principe-là, à partir du moment où vous voyez des cérémonies où il y a une demande à la fois, où il y a une volonté de purification des personnes que l'on reçoit, mais aussi une demande de pardon, ça veut dire que les esprits ont évolué. Donc oui, tout ça est important parce que ça permet justement de pouvoir actionner des paramètres qui nous aident à monter ce genre de manifestations. C'est-à-dire que maintenant, les esprits sont ouverts à l'idée que la diaspora, c'est une entité qu'il faut prendre en compte, et la diaspora est une entité à laquelle il faut aussi demander pardon pour ce qui s'est passé. Et tout ce que je vois depuis le début me conforte dans l'idée que les gens ont compris. Alors, la délégation composée de Rickman et ses musiciens, de Carlos Adaoudé et aussi de Lénaïque Adam et des chefs coutumiers, mais beaucoup de jeunes, de Marie Passoula, Papa Ishton, plutôt. Pourquoi avoir choisi ces personnes-là? Ça, c'est une question essentielle. Il y a 2 ans, lorsque la route de l'esclave a été inaugurée, moi, j'étais pas dans l'opération, j'étais spectateur, comme tout le monde, à la télévision. C'est après qu'on est venu me chercher. Quand la route de l'esclave a été inaugurée, j'étais surpris de voir que les invités, qui venaient à la fois des Antilles-Guyane, qui venaient des États-Unis, étaient des personnes d'un certain âge. Certes, qui avaient une sagesse, qui avaient une connaissance, mais qui, quelque part, avaient peut-être plus de difficultés à transmettre à une communauté des choses, alors qu'entre jeunes, ça va beaucoup plus vite. Donc, j'avais été frappé par ça. Et je me suis dit, si nous, on veut que les choses soient diffuses et soient diffusées dans les communautés qui sont concernées, il faut passer par les jeunes. Et en passant par les jeunes, on ira beaucoup plus vite, on ira beaucoup plus loin. Et donc, quand on m'a fait appel pour être délégué pour 2 ans, pour les Antilles-Guyane de la route de l'esclave, j'ai dit, moi, c'est sur ça que je veux axer. Et c'est pour ça que toutes les personnes que j'ai sollicitées, j'ai voulu d'abord solliciter des jeunes qui soient capables de pouvoir donc apporter non seulement une fraîcheur, mais aussi une envie de préserver leur tradition, de préserver ces échanges-là. Et je trouvais qu'à travers les jeunes, c'était beaucoup plus facile de pouvoir faire passer le message. Vous avez choisi les bonnies de Guyane, mais vous avez beaucoup insisté sur le fait que les bonnies ne sont pas forcément
ivoirien. Alors, pour quelle raison avoir choisi les Boni pour ce premier séjour? Je crois qu'il faut rappeler ce que les historiens ont déjà dit. Je ne suis pas le premier à le dire, que les Boni sont d'origine plurielle. On retrouve donc parmi les premiers Boni des esclaves africains fugitifs qui venaient du Togo, du Dahomey de l'époque, actuel Bénin, de l'Angola, du Congo, du Cameroun et surtout du monde Akan. Les Akans étaient à l'époque au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et c'est important de rappeler cette pluralité-là, qui explique aussi comment est-ce que c'est aujourd'hui difficile de dire, toi, en tant que Boni, tu viens de tel pays, de tel pays. Tu as tous ces pays-là en toi. Et nous avons, nous, Africains, une mémoire des choses, une connaissance de l'histoire qui nous permet au moins d'identifier un certain nombre de choses. Si, au XVIIe siècle, je m'étais appelé Kaboré ou Ouédraogo, les gens d'aujourd'hui sauraient avec certitude que je venais d'un pays actuel qu'on appelle le Burkina Faso. Parce que ce nom-là n'existait dans ce qui aurait été le Burkina Faso par la suite. Après, bien sûr, il a essaimé, on le retrouve ailleurs, notamment ici en Côte d'Ivoire. C'est la même chose pour ce que j'appelle le monde Akan. Quand vous allez faire des recherches sur les Boni